Above the great west door of the renowned Westminster Abbey in London, England, Au-dessus de la grande porte ouest de l'abbaye de Westminster à Londres se trouvent 10 statues de martyrs chrétiens du XXe siècle. Dietrich Bonhoeffer, brillant théologien allemand, né en 1906, en fait partie. Ce dernier critiqua ouvertement la dictature nazie et son traitement des Juifs et des autres peuples. Il fut emprisonné pour son opposition active et fut finalement exécuté dans un camp de concentration. Dietrich Bonhoeffer était un écrivain très prolifique, et certaines de ses œuvres les plus connues sont des lettres que les gardes compatissants l'ont aidé à faire sortir clandestinement de prison, qui ont été publiées plus tard sous le titre « Lettres et notes de captivité ». Une de ces lettres était adressée à sa nièce avant son mariage. Elle comprenait cette perspective importante, je cite, « Le mariage est plus grand que votre amour réciproque. Dans votre amour, vous vous voyez tous deux seuls au monde. Dans le mariage, vous êtes un maillon dans la chaîne des générations que Dieu fait vivre et mourir pour sa gloire et qu'il appelle dans son royaume. Dans votre amour, vous ne voyez que le ciel de votre bonheur personnel. Mais dans le mariage, vous êtes placé à un poste de responsabilité à l'égard du monde et de l'humanité. Votre amour n'appartient qu'à vous, et personnellement. Le mariage, lui, est quelque chose de supra-personnel. Il est un état, un ministère. Tout comme c'est la couronne qui fait le roi et non sa volonté de régner, ainsi c'est le mariage et non votre amour l'un pour l'autre qui vous unit devant Dieu et devant les hommes. Ainsi l'amour vient de vous, et le mariage, lui, vient d'en haut, de Dieu. Fin de citation. does marriage between a man and a woman transcend their love for one another and their own happiness to become a post of responsibility towards the world and mankind? De quelle manière le mariage entre un homme et une femme transcende-t-il leur amour l'un pour l'autre et leur propre bonheur les place à un poste de responsabilité à l'égard du monde et de l'humanité? En quoi vient-il d'en haut de Dieu? Pour comprendre, nous devons remonter au commencement. Les prophètes ont révélé que nous existions tout d'abord en tant qu'intelligence et que Dieu nous a formés en nous donnant un corps d'esprit. Et nous sommes ainsi devenus ses enfants d'esprit, des fils et des filles de parents célestes. Un temps est venu dans cette existence prémortelle des esprits où, afin de réaliser son désir, que nous ayons la possibilité de progresser comme lui, notre Père Céleste a préparé un plan qui nous le permettrait. Dans les Écritures, on l'appelle de diverses manières, notamment le plan de salut, le grand plan du bonheur et le plan de rédemption. Les deux objectifs principaux de ce plan ont été expliqués à Abraham en ces termes. Et il y en avait un parmi eux qui était semblable à Dieu. Et il dit à ceux qui étaient avec lui, « Nous descendrons, car il y a de l'espace là-bas. Nous prendrons de ces matériaux et nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commandera. Ceux qui gardent leur premier état recevront davantage. Ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. » Grâce à notre Père Céleste, nous étions déjà devenus des êtres d'esprit. Il nous offrait à présent un moyen de compléter ou perfectionner cet être. L'ajout de cet élément physique est essentiel pour avoir une plénitude de l'existence et de la gloire que Dieu lui-même possède. Si, en étant avec Dieu dans le monde des esprits prémortels, nous acceptions de participer à son plan, ou en d'autres termes, si nous gardions notre premier état, nous recevrions davantage avec un corps physique en venant demeurer sur la terre qu'il a créée pour nous. Si au cours de notre existence mortelle, nous choisissions alors de faire tout ce que le Seigneur notre Dieu nous commanderait, nous garderions notre second état. Cela signifie que, par nos choix, nous montrerions à Dieu et à nous-mêmes notre engagement à vivre sa loi céleste et notre capacité de le faire hors de sa présence et dans un corps physique, avec tous ses pouvoirs, ses appétits, ses passions. Pourrions-nous tenir en bride la chair afin qu'elle devienne l'instrument de l'esprit et non son maître? Pourrions-nous nous voir confier dans le temps et dans l'éternité des pouvoirs divins, notamment le pouvoir de créer la vie? Vaincrions-nous individuellement le mal? Ceux qui le feraient recevraient plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais.
un aspect très important de cette gloire étant un corps ressuscité, immortel et glorifié. Il n'est pas étonnant que nous ayons poussé des cris de joie en découvrant ces possibilités et ces promesses magnifiques. 4 choses au moins étaient nécessaires à la réussite de ce plan divin. La première était la création de la terre où nous demeurerions. Quels que soient les détails du processus de la création, nous savons qu'elle n'a pas été accidentelle, mais qu'elle a été dirigée par Dieu le Père et mise en œuvre par Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. La deuxième était la condition mortelle. Adam et Ève ont agi pour tous ceux qui avaient choisi de participer au grand plan du bonheur de notre Père. Leur chute a créé les conditions nécessaires à notre naissance physique et à une expérience mortelle et une progression hors de la présence de Dieu. Avec la chute est venue la connaissance du bien et du mal et le pouvoir divin de choisir. Finalement, la chute a apporté la mort physique nécessaire pour rendre notre condition mortelle temporaire, afin que nous ne vivions pas dans nos péchés pour toujours. La troisième était la rédemption de la chute. Nous voyons le rôle de la mort dans le plan de notre Père Céleste. Mais ce plan serait vain s'il n'existait pas un moyen de vaincre la mort physique et spirituelle à la fin. Ainsi, un Rédempteur, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, a souffert et est mort pour expier la transgression d'Adam et Ève, offrant ainsi la résurrection et l'immortalité à tous. Et puisqu'aucun de nous n'aurait été parfaitement et constamment obéissant à la loi de l'Évangile, son expiation nous rachète aussi de nos péchés si nous nous repentons. Étant donné que la grâce expiatoire du Sauveur apporte le pardon des péchés et la sanctification de l'âme, nous pouvons naître de nouveau spirituellement et être réconciliés avec Dieu. Notre mort spirituelle, notre séparation d'avec Dieu prendra fin. La quatrième et la dernière était le cadre de notre naissance physique et de notre renaissance spirituelle ultérieure dans le royaume de Dieu. Pour que son œuvre réussisse et que nous soyons exaltés avec lui, Dieu a décrété que les hommes et les femmes doivent se marier et donner naissance à des enfants, créant ainsi en partenariat avec lui les corps physiques qui sont essentiels à l'épreuve de la condition mortelle et à la gloire éternelle avec lui. Il a aussi décrété que les parents doivent fonder une famille et élever leurs enfants dans la lumière et la vérité, les amenant à avoir l'espérance en Christ. Le Père nous commande, « Enseignez libéralement ces choses à vos enfants, disant que, étant donné que vous êtes nés dans le monde par l'eau, le sang et l'esprit que j'ai fait, et qu'ainsi de la poussière est sortie une âme vivante, de même vous devez naître de nouveau d'eau et du Saint-Esprit dans le royaume des cieux, et être purifiés par le sang de mon Fils unique, afin d'être sanctifiés de tout péché et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le monde à venir, la gloire immortelle. » Sachant pourquoi nous avons quitté la présence de notre Père Céleste et ce qui est nécessaire pour retourner auprès de lui et être exalté avec lui, il devient très clair que rien de ce qui est relatif à notre temps sur terre ne peut être plus important que la naissance physique et la renaissance spirituelle, les deux conditions préalables à l'obtention de la vie éternelle. Pour reprendre les paroles de Dietrich Bonhoeffer, c'est le ministère du mariage, le poste de responsabilité à l'égard de l'humanité que cette institution divine venant d'en haut de Dieu occupe. C'est le maillon dans la chaîne des générations, ici et dans l'au-delà, l'ordre des cieux. Une famille fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme offre le meilleur cadre pour la réussite du plan de Dieu, le cadre pour la naissance d'enfants qui viennent de la présence de Dieu, purs et innocents, et pour l'apprentissage et la préparation dont ils auront besoin pour réussir dans la condition mortelle et recevoir la vie éternelle dans le monde à venir. Pour la survie et la prospérité des sociétés, il est essentiel d'avoir une masse critique de familles fondées sur un tel mariage. C'est la raison pour laquelle les collectivités et les nations ont en général encouragé et protégé le mariage et la famille et en ont fait des institutions privilégiées.
La question ne s'est jamais limitée à l'amour et au bonheur des adultes. Les arguments des sciences sociales en faveur du mariage et de la famille, dirigés par un homme et une femme mariés, sont convaincants. Nous faisons également cette mise en garde. La désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collectivités et les nations les calamités prédites par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Mais nos déclarations sur le rôle du mariage et de la famille ne reposent pas sur les sciences sociales, mais plutôt sur la vérité qu'ils sont des créations de Dieu. C'est lui qui, au commencement, créa Adam et Ève à son image, hommes et femmes, et les joignit comme mari et femme, afin qu'ils deviennent une seule chair, et qu'ils multiplient et remplissent la terre. Chaque individu porte en lui l'image divine, mais c'est dans l'union matrimoniale de l'homme et de la femme que nous parvenons peut-être à la signification la plus complète de notre création à l'image de Dieu, hommes et femmes. Ni nous, ni aucun autre mortel ne peut modifier cet ordre divin du mariage. Ce n'est pas une invention humaine. Ce mariage vient véritablement d'en haut, de Dieu, et est une partie intégrante du plan du bonheur, au même titre que la chute et l'expiation. Dans le monde prémortel, Satan se rebella contre Dieu et son plan, et son opposition ne fait que s'intensifier. Il se bat pour dissuader les gens de se marier et de fonder une famille. Et lorsqu'un mariage est contracté et qu'une famille est créée, il fait ce qu'il peut pour les perturber. Il attaque tout ce qui est sacré concernant la sexualité humaine, la séparant violemment du cadre du mariage grâce à un étalage de pensées et d'actions immorales qui semble infini. Il cherche à convaincre les hommes et les femmes qu'on peut ignorer ou abandonner le mariage et les priorités familiales, ou du moins les faire passer après la carrière professionnelle, les autres accomplissements et la quête de l'accomplissement de soi et de la liberté individuelle. De toute évidence, l'adversaire est satisfait quand les parents négligent d'enseigner à leurs enfants à avoir foi au Christ, à se convertir et à naître de nouveau. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, beaucoup qui sont importantes, mais il n'y en a que peu qui sont essentielles. Déclarer les vérités fondamentales relatives au mariage et à la famille n'est pas oublier ou amoindrir les sacrifices ou les succès des personnes pour qui cet idéal n'est pas une réalité pour le moment. Certains d'entre vous n'ont pas la bénédiction de se marier en raison d'un manque de possibilités acceptables, d'une attirance pour les personnes du même sexe, de handicaps physiques ou mentaux, ou simplement de la peur de l'échec, qui pour le moment du moins assombrit la foi. Ou peut-être avez-vous été marié, mais vous avez divorcé, et vous vous retrouvez seul à gérer ce que deux personnes peuvent à peine supporter ensemble. Certains d'entre vous qui êtes mariés ne peuvent pas avoir d'enfants malgré un désir irrésistible et des prières ferventes. Néanmoins, tout le monde a des dons, tout le monde a des talents, et tout le monde peut contribuer au déploiement du plan divin dans chaque génération. On peut accomplir beaucoup de bien, beaucoup de choses essentielles, et parfois tout ce qui est nécessaire pour maintenant, dans des situations qui ne sont pas idéales. Tant d'entre vous font du mieux qu'ils peuvent. Et lorsque vous, qui portez les fardeaux les plus lourds de la condition mortelle, prenez la défense du plan de Dieu pour l'exaltation de ses enfants, nous sommes tous prêts à vous suivre. Nous témoignons avec confiance que l'expiation de Jésus-Christ a anticipé toutes les privations et toutes les pertes des personnes qui se tournent vers lui et les compensera à la fin. Aucun n'est prédestiné à recevoir moins que tout ce que le Père a pour ses enfants. Une jeune mère m'a récemment confié sa peur de ne pas être à la hauteur de cet appel des plus importants. J'ai senti que les problèmes qui l'inquiétaient étaient petits et qu'elle n'avait pas besoin de se faire du souci. Elle s'en sortait très bien. Mais je savais que son seul désir était de plaire à Dieu et d'honorer sa confiance. Je lui ai adressé des paroles de réconfort, et dans mon cœur j'ai prié Dieu, son Père céleste, de la fortifier par son amour et de lui témoigner son approbation quand elle accomplissait son œuvre. C'est là ma prière pour nous tous aujourd'hui. Puissions-nous tous recevoir l'approbation du Seigneur. Puisse le mariage et la famille prospérer, et que notre lot soit au nom de recevoir une plénitude de ses bénédictions dans la condition mortelle. Puisse la grâce du Seigneur apporter le bonheur maintenant et la foi dans les promesses certaines à venir. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.